RDC, les 4 stratégies attribuées à Joseph Kabila pour revenir au pouvoir, entre rumeurs, rapports de force et institutions. Bienvenue sur Skies plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Des accusations circulent dans certains milieux politiques congolais concernant de prétendues stratégies qu'aurait envisagées l'ancien président Joseph Kabila pour reprendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Ces affirmations évoquent notamment une éventuelle destitution de Félix Tshisekedi, une incapacité du chef de l'État, des troubles à travers le pays ou encore une tentative d'élimination physique. À ce stade, ces scénarios doivent être présentés comme des allégations non établies et non comme des faits. Aucun élément vérifié fourni dans le draft ne permet d'affirmer que Joseph Kabila aurait effectivement élaboré ou ordonné de tels plans. Mais ces accusations méritent d'être analysées politiquement, car elles illustrent les tensions autour de la succession du pouvoir et les fragilités institutionnelles de la RDC. 1. La voie institutionnelle. La destitution. Le premier scénario évoqué repose sur une hypothèse de destitution du président de la République à la suite d'une éventuelle violation grave de ses obligations constitutionnelles. Le mécanisme de la haute trahison et les procédures de mise en accusation du chef de l'État sont encadrés par la Constitution et ne peuvent être assimilés à une simple motion politique contre un gouverneur ou un autre responsable public. L'idée selon laquelle une majorité parlementaire pourrait simplement destituer le président doit donc être examinée avec prudence. La véritable question politique serait plutôt celle-ci. Une majorité parlementaire hostile au président pourrait-elle réunir les conditions constitutionnelles nécessaires pour engager une procédure contre lui? C'est là que réside l'enjeu du rapport de force entre la présidence, le Parlement et les institutions judiciaires. 2. Le scénario de l'incapacité. Une hypothèse extrêmement sensible. Le deuxième et le troisième scénario évoqués dans le draft reposent sur l'hypothèse d'une incapacité du président à exercer ses fonctions. La Constitution congolaise prévoit effectivement des mécanismes permettant d'assurer la continuité de l'État lorsqu'une situation empêche le président d'exercer ses fonctions. Mais il serait dangereux de transformer ces mécanismes constitutionnels en instruments de spéculation politique. Surtout, toute allégation d'empoisonnement ou d'atteinte physique contre un chef d'État constitue une accusation extrêmement grave qui nécessite des preuves solides avant toute publication comme information factuelle. La rumeur ne doit jamais devenir une vérité politique simplement parce qu'elle est répétée. 3. Le scénario des troubles nationaux. Le troisième scénario évoque la création volontaire de troubles dans plusieurs villes afin de provoquer une situation d'incapacité politique. C'est probablement l'hypothèse qui mérite la plus grande attention politique, non parce qu'elle serait établie, mais parce que l'instabilité peut effectivement être exploitée par différents acteurs pour modifier un rapport de force. Dans un pays confronté simultanément à des tensions sécuritaires, à des divisions politiques et à des difficultés institutionnelles, des troubles généralisés pourraient rapidement provoquer une crise de gouvernance. Mais là encore, il faut distinguer l'analyse d'un risque de l'accusation contre une personne déterminée. Dire qu'une crise pourrait être exploitée politiquement est une analyse. Affirmer que Joseph Kabila organise cette crise nécessite des preuves. 4. Le scénario le plus dangereux, la violence politique. Le quatrième scénario est le plus grave, puisqu'il évoque la création de rébellions et une possible élimination physique du président. Une telle hypothèse ne doit pas être banalisée. La RDC a une histoire marquée par les coups de force, les rébellions, les assassinats politiques et les crises institutionnelles. Toute tentative de résoudre une compétition politique par la violence constituerait une menace directe contre la République. Mais une analyse sérieuse doit également éviter de transformer une accusation non vérifiée en appel à la confrontation. La compétition pour le pouvoir doit rester politique, institutionnelle et électorale. Pourquoi ces scénarios circulent-ils maintenant? Au-delà de leur véracité, la circulation de ces hypothèses révèle quelque chose sur l'état de la politique congolaise.
la méfiance est devenue extrêmement profonde entre les différentes forces politiques. La question du retour de Joseph Kabila dans le jeu politique congolais alimente naturellement les spéculations sur ses ambitions et celles de son entourage. Mais il faut distinguer trois choses: l'ambition politique, la stratégie politique et le complot criminel. Un acteur politique peut chercher à reconquérir le pouvoir sans nécessairement préparer un coup d'État, une destitution illégale ou une élimination physique de son adversaire. Confondre ces niveaux d'analyse peut contribuer à radicaliser inutilement le débat national. Le véritable enjeu, la solidité des institutions. Si les institutions congolaises sont suffisamment solides, aucun acteur politique ne devrait pouvoir reprendre le pouvoir par la manipulation, la violence ou les réseaux clandestins. La meilleure réponse à toutes ces hypothèses est donc institutionnelle. Une justice indépendante, un parlement capable de jouer son rôle constitutionnel, des forces de sécurité républicaines, des mécanismes de succession clairement appliqués, des élections crédibles, une presse capable d'enquêter et une société civile capable de contrôler les dirigeants. Un État solide n'a pas besoin de théorie du complot pour se protéger. Il dispose d'institutions capables d'établir les faits. Kabila peut-il revenir au pouvoir? La question politique fondamentale n'est finalement pas de savoir si Joseph Kabila possède 4 stratégies secrètes. Elle est beaucoup plus simple. Peut-il reconstruire une majorité politique suffisante pour redevenir un acteur central de la vie nationale? Si la réponse est oui, cette reconquête devra passer par des mécanismes politiques et constitutionnels. Si certains acteurs envisagent réellement la violence, les services compétents doivent enquêter et la justice doit établir les responsabilités. Mais tant qu'aucune preuve crédible n'est présentée, les 4 scénarios évoqués doivent rester ce qu'ils sont. Des hypothèses circulant dans le débat politique congolais. Conclusion. La RDC n'a pas besoin d'une nouvelle bataille pour le pouvoir mené dans les rues ou dans les casernes. Elle a besoin d'une compétition politique où celui qui veut diriger le pays doit convaincre les Congolais, respecter la Constitution et accepter les institutions. Le véritable test de la démocratie congolaise sera précisément sa capacité à empêcher qu'une alternance politique soit décidée par la violence, les manipulations ou les complots. Quels qu'en soient les auteurs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.